Alors, tout à l'heure, c'était les paramètres de conception de l'individu qui contrôlent le comportement de l'individu. Maintenant, on va voir les individus peuvent travailler ensemble au sein d'unités, au sein de départements, au sein de groupements. Alors, le manager devrait, pour améliorer la coordination et la collaboration des acteurs, devrait concevoir des structures, des unités qui permettent à l'action collective la plus efficiente et la plus efficace. Parmi ces facteurs, on parle de groupement d'unités. Alors, le groupement d'unités, on peut regrouper les unités par fonction, par processus, c'est-à-dire on va regrouper les gens qui font la même chose. Cardiologie, neurologie, neurochirurgie. Alors là, c'est par fonction. On peut regrouper des unités, un ensemble de neurologues et de médecins spécialistes qui travaillent, qui font la même fonction, le même processus. On peut aussi les regrouper par client, par type de marché. Un exemple donné, c'est par exemple les services au niveau d'un service d'admission et d'accueil et d'admission, les guichets KNOPS, les guichets AMO, les guichets ramédistes, et donc il y a un certain regroupement des unités en fonction de la nature du client. Alors le temps, l'exemple type dans un hôpital est le système de garde et d'astreinte. Il y a les équipes de garde de nuit, les équipes d'astreinte, les différentes équipes. Donc ça, c'est un regroupement, une réorganisation des unités de soins en fonction de l'unité temps. La géographie, on peut aussi regrouper les régions par zone géographique. Là, l'exemple, c'est par exemple les centres de santé ruraux, les centres de santé urbains, etc. Il y a aussi les aspects liés aux régions, différentes directions régionales de santé, etc. Les découpages administratifs, les provinces, etc. La connaissance et l'expertise. Alors, aussi, on peut, dans un hôpital ou dans une structure, regrouper les unités, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui collaborent et qui ont une action collective en commun, en fonction de leurs connaissances, en fonction de l'expertise. Alors, on peut mettre en place, par exemple, un service de médecine, un service ambulatoire, un service de médecine, par exemple, de chirurgie, de cardiologie, ça c'est la fonction. Mais l'expertise, on peut aussi regrouper les acteurs par type d'expertise. Dans une école de santé publique, on peut regrouper deux départements, le département de management et un département de santé publique. Et là, c'est un type de réorganisation en fonction de l'expertise des acteurs au niveau de cette unité. Alors, le critère produit ou critère output ou service. Euh, Exemple, un hôpital peut donner des services ambulatoires, peut donner des services hospitaliers, peut donner de l'hôpital de jour. Alors, je peux restructurer l'hôpital en hôpital de jour, en ambulatoire, service ambulatoire, et un hôpital proprement dit ou un service d'hospitalisation. Je peux aussi ajouter un service par exemple de check-up, ceux qui font un check-up global par rapport à leur état de santé. Et là, c'est une réorganisation des structures par type de service donné euh, euh, donné, euh, aux patients. Deuxième critère qui permet de réorganiser les structures au niveau d'un hôpital, c'est la taille de l'unité. Alors plus la taille est grande, plus on a besoin d'un mécanisme de supervision directe. C'est-à-dire, plus on a une vingtaine d'employés, donc tu mets de la supervision directe, c'est-à-dire tu les contrôles directement à travers des règles d'autorité simples, avec des procédures, etc. Et tu ajoutes une standardisation des procédés. Ceci ne marche que si les tâches sont peu différenciées, peu spécialisées. Alors, plus la taille elle est petite de l'unité, plus l'expertise est grande chez les acteurs, la taille de l'unité elle est plus petite, où on a plus besoin de mécanismes de coordination qui est l'ajustement mutuel. Et donc de ce fait-là, la taille de l'unité est un facteur qui permet de choisir un regroupement en fonction de la complexité de la tâche, l'interdépendance entre les acteurs et le degré de spécialisation. Plus c'est moins spécialisé,
plus la taille de l'unité est grande. Plus c'est spécialisé, plus la taille de l'unité va être moins grande. Exemple, les task force dans les organisations ou les équipes projets qui sont plutôt réunies sur la base d'expertise, donc ils sont en général en nombre réduit, 4 à 5. Les structures de liaison. Alors, bon, si on prend un exemple, alors ceci est un organigramme du pôle des soins infirmiers au niveau de l'hôpital du CHP, tiré du guide de la DHSA en fonction avec l'Union européenne sur la mise en place du règlement intérieur. Alors vous voyez bien, il y a aussi ici c'est un bureau d'évaluation et un bureau d'organisation. Et là c'est les processus, hein. C'est une réorganisation en fonction de processus. Alors on a aussi les départements réanimation ruche, les départements ruche, département médico-technique, mère-enfant, chirurgie et médecine. Alors le regroupement de ces unités est basé essentiellement, vous l'avez deviné, c'est sur la fonction, la nature de la fonction. Mais aussi, on peut dire aussi la nature de l'expertise et de la connaissance, mais aussi de l'interdépendance, parce que médico-technique, il y a le laboratoire, la radio, scanner, il y a certaines similarités des services par rapport aux autres fonctions. La chirurgie, elle est différente plus ou moins de la médecine. Ensuite, on peut voir aussi dans un autre organigramme, et là c'est le service d'accueil et d'admission. Il y a les chefs de pôle des affaires médicales, des soins infirmiers, des affaires administratives qui est en interaction avec les acteurs et les différentes structures qui font les différentes fonctions, gestion d'information, etc. Alors on s'imagine qu'il y aura des structures d'accueil, structures de gestion d'information, facturation, etc., recouvrement des créances. Et là c'est une organisation en forme de processus ou de fonction.